Lettre de Jacques, chapitre 2, les versets 1 à 5. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez le regard vers celui qui porte des habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici et à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout », ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? De quoi s'agit-il, ce texte que nous avons lu? Eh bien, le texte que nous avons lu se situe dans un passage où Jacques, en fait, invite les communautés chrétiennes à qui il écrit à être particulièrement vigilants, à faire attention, je éloigne un peu le micro, voilà, à faire particulièrement attention aux faibles dans la communauté. Juste avant le texte que nous avons lu, nous lisons, et je cite, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse. » Voilà un peu le contexte du texte que nous avons lu. Et le texte que nous avons lu, que dit-il? Eh bien, c'est une invitation à ne pas favoriser, à ne pas discriminer les gens dans la communauté en fonction de leur statut social, en fonction de leur niveau de vie, en fonction de leur richesse, de leur pauvreté, l'habillement étant le moyen de discerner et de savoir qui est riche et qui est pauvre, en gros. Donc voilà, c'est un appel à ne pas rentrer là-dedans et de rentrer dans ce favoritisme ou cette discrimination. Alors le fait de discriminer ou de favoriser les gens en fonction de leur statut social ou de leur niveau de vie, c'est quelque chose bien sûr qui existe encore aujourd'hui et on se base encore aujourd'hui parfois sur la tenue vestimentaire. Exemple caricatural, quelqu'un qui est typé un peu oriental, s'il est habillé comme un émir ou s'il est habillé en survêt Lacoste et en basket, il ne va pas recevoir le même accueil par exemple dans un hôtel ou un restaurant. Et il n'y a pas si longtemps, dans les églises ou dans les temples, il y avait encore des places attitrées en fonction du statut social, en fonction du niveau de vie. Voilà, chacun avait ça. Les grandes familles avaient, les anciens, voilà, c'est pas si vieux que ça finalement, avaient leur petite place attitrée. Aujourd'hui, ce type de favoritisme ou de discrimination est évidemment beaucoup moins fort. C'est beaucoup moins fort aujourd'hui. Concrètement, le sénateur du territoire de Belfort, quand il vient au temple de Beaucourt pour des obsèques, par exemple, on ne va pas spécialement lui dérouler le tapis rouge ou faire la hola quand il rentre. D'ailleurs, lui-même ne voudrait pas de tels honneurs. Donc c'est beaucoup moins fort qu'avant, ce favoritisme ou cette discrimination. En tout cas, c'est beaucoup moins fort que du temps où Jacques écrit et pour les gens à qui Jacques écrit. Parce que pour les gens à qui Jacques écrit, le fait d'honorer les gens en haut de l'échelle sociale était très important. Et pour les gens en haut de l'échelle sociale, c'était très important d'être honoré, de recevoir les honneurs. C'est ce qui faisait le ciment de la société. C'est ce qui déterminait vraiment les rapports sociaux finalement. C'était une société très hiérarchisée et donc les gens étaient avant tout préoccupés par ça. Quand on était en haut de l'échelle sociale, il fallait que les gens fassent des courbettes. Et quand on était plutôt en bas, on était très préoccupé par faire des courbettes, parce que si on ne les faisait pas, on en payait parfois les conséquences. Et que dit Jacques par rapport à ça? Eh bien, il dit surtout ne rentrez pas là-dedans. C'est ça qu'il dit dans notre texte. Ne rentrez pas dans cette discrimination. Ne discriminez pas et ne favorisez pas quelqu'un dans la communauté en fonction de son niveau de vie, en fonction de son statut social. Pourquoi? Eh bien, parce que le Christ, par sa mort, justement, a renoncé finalement aux honneurs. Il a accepté le déshonneur. Et donc, par là, il a manifesté que la valeur la plus importante dans la vie, que le plus important, ce n'était pas de recevoir les honneurs ou de les rendre, c'était avant tout d'aimer et de servir. Et on voit à quel point le christianisme est révolutionnaire de ce point de vue-là, parce que
Alors révolutionnaire, pas au sens où les gens descendaient dans la rue et coupaient des têtes et renversaient le pouvoir, mais révolutionnaire au sens où la mort du Christ même renverse complètement les valeurs de la société de l'époque. Alors que faire de ce texte aujourd'hui? Eh bien, on pourrait se contenter d'entendre cette interpellation, de faire attention, de ne pas favoriser ou discriminer les gens en fonction de leur statut social, de leur niveau de vie. C'est quelque chose qui existe encore et on peut entendre cet appel à la vigilance. Mais je vous propose d'aller encore un petit peu plus loin et de réfléchir à ce qui finalement aujourd'hui est la valeur la plus importante dans notre société, à laquelle nous sommes peut-être appelés à résister. Alors, on a déjà évoqué ce point, je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce point de vue, mais il me semble que la valeur aujourd'hui la plus importante dans notre société, ce qui fait le ciment de la société, ce après quoi la plupart des gens courent, il me semble que c'est avant tout le plaisir et le bien-être personnel. Est-ce que vous êtes à peu près d'accord avec ça? Ça se discute, mais il me semble que c'est ce qui explique l'importance donnée à l'argent, parce que l'argent ouvre des portes, c'est ce qui explique la place donnée aux loisirs et au divertissement. Alors, il ne s'agit pas de dire que le plaisir c'est mal en soi, et il ne s'agit pas non plus de regretter le monde d'avant. Le monde d'avant, avant les années 60, on va dire, qu'est-ce que c'était? C'était finalement une société du devoir, une société où la valeur la plus importante, c'était plus que le plaisir, le devoir. C'était être un bon père de famille, c'était être une épouse modèle selon les critères de l'époque de l'épouse modèle, c'était être un élève modèle, c'était être un bon patriote, c'était être un travailleur soumis et bien obéissant, c'était être un patron qui prenait soin de tous les aspects de la vie de ses ouvriers. C'était une société du devoir qui parfois pesait fortement sur les individus et parfois c'était un poids peut-être un peu exagéré. Quelqu'un sur Internet s'est amusé d'ailleurs à comparer des photos des gens de 20 ans et des gens de 60 ans aujourd'hui et dans les années 60. Et qu'est-ce que la comparaison montre? Eh bien que dans les années 60, les gens de 20 ans, selon la vision d'aujourd'hui, c'était des gens qui ressemblaient à des gens de 45 ans, et les gens de 60 ans de l'époque, c'était des vieillards. Ressemblaient à des vieillards. Les dames de 60 ans dans les années 60, elles ressemblaient aux mamies, à Mamie Nova sur les pots de yaourt. Alors qu'aujourd'hui, quand on a 60 ans, 70 ans, on est en pleine forme, on est en pleine bourre. Alors sans doute que ça s'explique évidemment par tous les progrès qu'il y a eu d'ici là, les progrès au niveau médical, etc. Mais ça s'explique aussi sans doute, il me semble, parce qu'il y a moins ce poids du devoir. Ce devoir qui pesait fortement sur les individus. Donc il ne s'agit pas de cracher dans la soupe et de dire que c'était mieux avant et qu'aujourd'hui, oulala, le plaisir c'est mal. Mais tout est toujours une question d'équilibre et il me semble qu'aujourd'hui nous sommes appelés à résister à la pression, au plaisir et au bien-être personnel. De la même manière que l'on peut se réjouir de ne plus être dans une société du devoir, au nom de la liberté, au nom du bonheur individuel et au nom du bien commun, parce que si les gens sont plus heureux, la société ne s'en porte que mieux, je crois que nous pouvons, pour les mêmes principes, résister aujourd'hui à la valeur la plus importante de notre société, à savoir le plaisir, le bien-être personnel. On commence avec la liberté. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a une véritable pression au plaisir et au bien-être personnel. Dans un repas de famille, il est de bon ton de parler des beaux voyages qu'on a faits, des spectacles qu'on a vus, des beaux restos qu'on a faits. Sinon, on passe pour quelqu'un qui n'a pas de vie, quelqu'un qui n'est pas intéressant, qui est un peu coincé. À la rentrée scolaire, au lycée, il vaut mieux pouvoir raconter ses exploits durant l'été et à quel point on s'est éclaté pendant l'été. Et aujourd'hui, le fait de choisir la culture plutôt que le divertissement, le fait de choisir le travail plutôt que l'amusement, le fait de choisir la vie spirituelle plutôt que les loisirs, je crois que ça demande parfois une certaine forme de courage. Et j'aime beaucoup cette parole de l'apôtre Paul qui dit « Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. » Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Un verset d'ailleurs qu'on pourrait reprendre pour différents sujets de société actuellement. J'en parlerai pas, mais en tout cas, je crois que nous sommes
effectivement appelés, au nom même de la liberté, à résister à cette pression sociale du plaisir et du bien-être personnel. Je passe maintenant au bonheur individuel. Pourquoi résister à cet appel incessant au plaisir, au bien-être personnel et à la valorisation de ces valeurs au nom du bonheur individuel? Eh bien tout simplement parce que si rechercher le plaisir, si les plaisirs, comme on dit, de la vie, si la recherche avant tout du bien-être personnel rendait vraiment heureux, les gens les plus heureux, qui ce serait? Ce seraient les gens les plus riches, ce seraient les people, ce qu'on appelle les people. Or, les people, je pense que vous avez tous déjà lu un magazine people. Peut-être que vous êtes abonné à VSD, Paris Match, Closer, je ne sais pas. Et même si vous êtes contre les magazines people, vous avez tous lu une fois un magazine people sur la plage, chez le médecin ou aux toilettes, sans doute. Et ce qu'on constate dans les magazines people, quand on lit la vie des gens, des people, c'est qu'ils ne sont pas si heureux que ça. On lit leurs déboires, on lit leurs dépressions, on lit tous leurs problèmes. On voit que ce n'est sans doute pas les gens les plus heureux. Alors si ces gens qui pourtant ont accès normalement au bien-être, à tout le confort et à tous les plaisirs de la vie, si eux ne sont pas les plus heureux, pourquoi alors vouloir leur ressembler et courir ainsi avant tout après le bien-être personnel et les plaisirs de la vie? Et enfin, je crois que, et c'est assez évident, au nom du bien commun, c'est sûr que si on recherche avant tout notre bien-être personnel et les plaisirs de la vie, le bien commun va en pâtir. Bon, ça paraît assez évident. Le Christ disait aux foules qui l'écoutaient, « Vous êtes la lumière du monde ». Alors, on peut dire qu'on est peut-être dans une société qui est un peu à bout de souffle, peut-être qu'on est au bout d'un cycle, on est au bout d'un système. Et là, c'est bien sûr bientôt les élections présidentielles, alors c'est la queue à tous les candidats qui se présentent comme les hommes providentiels qui vont tout changer. Mais est-ce que les changements qui sont nécessaires aujourd'hui ne passent pas avant tout par nos propres responsabilités et aussi notre capacité parfois à résister à l'appel à notre propre plaisir et à notre bien-être personnel? Jésus disait donc, vous êtes la lumière du monde. Et il me semble que quel que soit le domaine, les gens qui sont lumière du monde, les gens qui font la différence, les gens qui illuminent la vie des autres, les gens qui vraiment changent la vie des autres, il me semble que ce sont avant tout des gens qui mettent beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de zèle, beaucoup de persévérance, beaucoup de volonté dans ce qu'elles font. On parle beaucoup des footballeurs qui gagnent des millions, de Messi, de Cristiano Ronaldo. On peut déplorer le fait qu'ils gagnent autant d'argent. N'empêche que s'ils gagnent autant d'argent, c'est aussi parce que quelque part, ils illuminent la vie des gens. Ils changent la vie des gens, ils réjouissent les gens, ils marquent la vie des gens, ils impactent la vie des gens. Or, Cristiano Ronaldo, par exemple, c'est quelqu'un qui est réputé pour être un grand travailleur. C'est quelqu'un, quand les autres étaient à la douche ou allaient s'amuser, continuait à s'entraîner, continuait à travailler son physique. De la même manière, si nous voulons aujourd'hui impacter de par notre foi, de par nos valeurs, de par nos convictions, la vie des autres, et donc être lumière du monde, comme invite le Christ, je crois que nous sommes aussi appelés, eh bien, à y travailler, à persévérer, à y mettre vraiment de la volonté, que ce soit pour aider les autres, que ce soit prendre le temps d'écouter les autres, que ce soit prendre le temps de nous cultiver, que ce soit prendre le temps d'aider, et donc, eh bien, avoir parfois ce courage et cette résolution de résister aux appels incessants, au plaisir et au bien-être, simplement personnel et individuel. Voilà pour résumer ce que je voulais partager avec vous ce matin. De la même manière que le Christ a renversé sur la croix l'honneur comme valeur la plus importante de la société, au nom de l'amour et du service, il a aussi sur la croix renversé la recherche du plaisir et du bien-être personnel au nom d'un bonheur qui va bien au-delà.
Et le Christ a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, chers amis, je crois que nous sommes invités peut-être à ne pas confondre notre liberté avec l'esclavage de l'ère du temps, avec la pression de la société d'aujourd'hui. Nous sommes appelés à ne pas brader aussi notre bonheur individuel pour des plaisirs qui sont parfois éphémères, futiles, voire trompeurs. Et nous sommes aussi peut-être appelés à ne pas être de ceux qui se plaignent, qui déplorent tout ce qui dysfonctionne, mais ceux qui prennent leurs responsabilités. Le Christ a dit « Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde ». Donc, voilà, ça commence par de petites contributions. Et pour le dire autrement et de manière moins biblique, c'est avec de petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières. Amen.